Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis dit, voilà, ça m'a fait penser que justement, j'étais beaucoup plus maintenant sur le fond, que sur la forme, en me détachant de la bien forme, sûr. en fait, et que C'est ça que tu vois qui se passe en toi, c'est ça? ouais, ouais, Ouais. ouais, et que maintenant, je cherche le fond, je cherche la forme. T'es plus attiré vers le... On passe d'une conscience qui était essentiellement focalisée sur la forme étant la seule réalité, étant je vais juger selon la forme, à s'apercevoir ce qu'on sait depuis toujours, c'est que c'est pas dans la forme que ça se passe, quoi. Ce que je cherche, c'est l'essence des choses. Même la personne que j'aime, ou que je vais voir et tout, bon, bah, ça va être ça va être assez en surface si je m'arrête sur son look, quoi. Or, je sais très bien que c'est pas son look qui va me nourrir. Parce que je vais la trouver belle un jour, mais le jour où je me lève et je fais la gueule, elle va pas être aussi belle du tout. Je vois bien que la forme, finalement, elle est pas aussi solide que ça. C'est un retournement de gant total, hein. On croit que la forme est ce qui est solide. Et on s'aperçoit en revenant vers Dieu, vers le branchement initial, que ce qui est beaucoup plus solide, c'est l'être, qui n'a aucune forme. Finalement, c'est le... Je voyais ce tableau, par exemple, on pourrait le voir comme l'histoire de la chute. La chute d'Adam, mais la chute d'Adam, c'est nous en tant qu'un. Du sans forme à la forme, en oubliant totalement en oubliant le sans forme, et la forme devient de plus en plus solide, de plus en plus solide. Pourquoi de plus en plus solide? Parce que c'est une question maintenant auquel vous allez pouvoir répondre. Quel est l'agent de solidité? Quel est l'agent solidificateur du monde? La séparation. Quelle est la séparation? Soit c'est une idée. Quel est l'agent qui solidifie le monde? Qu'est-ce qui fait que la croyance? C'est toi qui as dit la croyance? La croyance. La croyance. Qu'est-ce qui rend le monde solide? La croyance. Mais c'est énorme. Et on le vérifie. C'est du délire. Et on s'aperçoit quand on a des expériences un petit peu mystiques, comme on dit, ou juste quand on est vraiment dans la joie et dans l'amour, on s'aperçoit que les couleurs sont beaucoup plus vives, qu'il y a moins de... Ça, on n'analyse pas ce genre de choses, parce que le mental n'est pas là quand il n'y a pas de temps. Et ces moments sont en général hors du temps. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, on dit, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais la délimitation même entre... Si on devait faire attention, la délimitation entre les chaises n'est plus la même, entre les gens n'est plus la même. Ma perception des choses est moins limitée, moins solide. Le temps va plus vite. Mais tout ça, et tout est vérifiable à partir de la possibilité de s'ouvrir à l'agent qui solidifie tout, c'est la croyance. Et donc, le vrai agent qui solidifie tout, c'est ma décision de croire. De dire oui ou de dire non. Quand je dis c'est vrai, l'agent solidificateur, c'est celui-là. C'est le jugement du Fils. Comme dit le cours miracle. Le Fils de Dieu a oublié de rigoler à l'idée folle de la matière. Donc, il a oublié de rigoler. C'est génial de le dire comme ça. Ça veut dire qu'il oublie de rigoler, c'est sérieux, c'est vrai. Dès que je dis c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Comment? Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est bien vrai, ça. Ça, c'est la mère Denis, ça. Oui, c'est ça. Notre force, c'est pas une force moindre, c'est vrai. Vous voyez que tous les obstacles, tous les soucis, tous les problèmes, tous les gros trucs qui nous prennent la tête, si on était convaincu qu'ils n'étaient pas vrais, est-ce que ça serait des obstacles? Ça, on le sait tous. Pourquoi on le sait? Parce que c'est ce qu'on est. Mais on a refusé, une fois de plus, la seule résistance qu'il y a, c'est refuser le pouvoir à la responsabilité. Mais là, ça fait longtemps que notre refus de pouvoir et de responsabilité, de puissance, a été enrayé depuis ce matin. Au moins depuis ce matin. C'est oui, je veux bien. Je veux bien m'ouvrir au fait que c'est moi qui décide, en fait. Comment? Je dis oui ou non. Je dis c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou je dis je veux bien voir ou je veux bien ne pas voir. Et le monde va changer. Le monde de ma perception change puisqu'il est pas séparé. Donc oui, le fond. Qu'est-ce qui est vrai? On parlait de Ramana Maharshi beaucoup. Il a donné cet exemple qui est génial. Alors, quand on dit quelqu'un donne un exemple, alors oui, il y a une signature d'une personnalité, c'est clair. Avant de le citer, c'est l'histoire de l'artiste qui signe son tableau ou pas. Avant la Renaissance, les artistes ne signaient pas leur tableau. Il n'y a pas de mal avec signer un tableau. Mais qui a fait le tableau?
un artiste digne de ce nom, enfin digne de ce nom, qui est tout à fait honnête avec ce qu'il fait, et on est tous des artistes. Hein. C'est très bien que c'est pas lui, quoi. En revanche, son rôle est important puisqu'il co-crée avec l'inspiration. Il s'ouvre à une inspiration toujours plus profonde, plus large, plus belle, plus lumineuse. Et on est des artistes avec élever des enfants, avec manger, avec parler, avec marcher, avec faire des courses, avec chanter, avec danser, évidemment, avec créer des choses. À quel point est-ce que je veux m'ouvrir de plus en plus à l'amour, à la source. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, Ramana, il disait, par rapport à le fond et la forme, il dit qu'en fait, le soi, c'est comme quand tu regardes la statue de Ganesh, parce que là-bas, ils ont Ganesh. Alors, là, tu peux imaginer n'importe quelle statue, mais tu as la statue de Ganesh qui est là, et tu as le choix entre voir la forme de Ganesh ou la pierre. Et le changement est juste ploup, aussi subtil que ça. Je vois le fond, je vois la forme, je vois la substance. Moi, je suis très intéressé par l'essence. On parlait d'essence tout à l'heure. Donc, l'essence, elle va se retrouver partout, mais juste si je veux la voir. Et regardez comme ça détend tout de suite. Vous pouvez m'appeler Laurent, ou vous pouvez m'appeler par mon vrai nom, perception visuelle. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long. On essaie de se faire des cours, des shortcuts. Mais si vous m'appelez perception, je vends un PV, ouais. Clac. Voilà Laurent, clac. Si vous m'appelez par mon nom, c'est-à-dire la façon dont j'apparais dans votre expérience, perception de Laurent, ou perception, mais déjà, quelque part en moi, il y a quelque chose qui se passe. Parce que déjà, je ne peux plus être à l'extérieur de vous, si je suis une perception. Que ce soit conscient encore complètement ou pas, c'est le cas. Mais le corps, mon branchement initial, c'est tout ça. Il y a juste eu un refus dessus. Je donne souvent l'exemple, et ça on s'en aperçoit, mais ça c'est mes petites explorations rigolotes et personnelles, parce que ça m'intéressait beaucoup. Toujours avec joie et curiosité. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Autrement ça va coincer l'imagination, si on est comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs ce que tu m'as dit à midi sur l'imagination, on va en parler. À propos d'imagination, imaginez, je l'ai dit à Lyon, imaginez une banane rouge. La banane rouge est arrivée? Vous la voyez bien? Il y en a qui ne sont pas très visuels, mais c'est pas grave. Sachez qu'elle est là et elle est là. Et la banane rouge. Essayez de la voir dans ces petits détails et tout. Vous commencez à rigoler avec. Banane rouge, quoi. Hein, on la voit. Plus je la regarde, plus elle sera réelle pour moi, puisque je suis l'agent de solidité et de réalité. Vous l'avez plus ou moins, la banane rouge? Placez-la sur mon épaule gauche. Celle-là. Voyez-la bien sur mon épaule. Jouez avec ça. Jouez avec le tissu de mon pull bleu. De là à mon épaule, parce que ça me fait mal. Amusez-vous comme des gosses, quoi. Mais voyez, la banane rouge ici, elle est grande, elle est petite, elle est machin, elle est grande. Vous la voyez? Maintenant, demandez-vous la question suivante. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la banane rouge, est-ce qu'elle peut sortir de votre esprit telle qu'elle est là? C'est une visualisation, c'est une perception visuelle. Est-ce qu'elle peut sortir de votre esprit? Elle ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas la mettre à l'extérieur de votre esprit. Et pourtant, vous l'avez mis sur mon épaule. Il s'arrête où, votre esprit? Mettez-la sur le mur maintenant, la banane rouge. C'est facile à faire. Clac, la banane rouge. Wow. Si, on va commencer à s'amuser avec ton mur. Elle était trop mûre, merde. Banane rouge sur le mur. Si vous pouvez l'éclater là, sur le mur, ça veut dire que votre esprit, il s'arrête où? Derrière le mur. Faites ça jusqu'à la lune, jusqu'aux étoiles. Et voyez que vous allez pouvoir imaginer ce que vous voulez là-bas. Ça veut bien, pour revenir à la méditation qu'on a faite tout à l'heure, ça veut dire que quand on dit le Fils de Dieu, c'est un grand rêve cosmique, par exemple. Vous avez entendu ça souvent. Parce que ça ne peut pas sortir du confin de notre esprit. Ça veut dire que Laurent paraît comme quelque chose de plus solide, mais est-ce qu'il peut apparaître en dehors de là où vous projetez la banane? En fait, que votre esprit... Regardez comme c'est tordu, ça tient plus la route. C'est la banane, elle va jusqu'à là, mais Laurent est à l'extérieur de moi quand même. Ça vient chercher des espèces de... merde. Hein, ça vient chercher des espèces de... C'est génial ça.
ça nous montre un peu nos propres résistances, ça nous fait du stretching. Si vous m'appelez par mon nom, c'est-à-dire perception, parce que je suis une perception, j'apparais comme une perception. Je suis, avant d'être fait de matière, de corps, etc., je suis fait de perception de matière, de corps, etc. L'ordinateur, il n'est pas fait de métal. Tel qu'il apparaît, il est fait de perception. Cette perception est faite de sensations. Sensations visuelles, sensations tactiles, etc. Quand on s'intéresse à ça, et on s'intéresse à la matière en tant que telle, c'est-à-dire comment elle apparaît, de quoi elle est faite, etc., on ne peut pas l'enlever de la conscience, on ne peut pas l'enlever de la perception, on ne peut pas l'enlever de la sensation. Elle est faite je suis fait de sensations auditives particulières, je suis fait de sensations visuelles, je suis fait de sensations tactiles, mais quoi que pour vous, le tactile, vous allez éventuellement avoir une idée une mémoire sensorielle de poids, de taille, de genre de choses, mais ça reste dans la mémoire. C'est ces petites notions qui vont arriver pour définir le package Laurent tel qu'il apparaît pour vous maintenant. Mais, avant toute chose, il s'appelle perception. Et ça va jusqu'à là. Quand je suis dans la perception d'être très séparé, je vais pas bien, je pense qu'à mon histoire, nanana, moi, je. Eh bien, quand on fait attention, comme on disait tout à l'heure, quand on fait attention à la perception qui change, c'est très subtil au début, mais si on veut le regarder, on va le voir de plus en plus. C'est comme ça que ça marche dans l'esprit. Eh bien, je vais avoir une gueule différente, moi, Laurent, qui apparaît en vous, si vous pensez qu'à vous. Et moi, je vais apparaître avec une certaine couleur. À mesure qu'il y a abandon à l'amour, ou à la joie, ou à la visualisation, ou à l'imagination, ou à l'artiste, ou à l'amour pour moi, ou je ne sais quoi, vous allez voir que je vais commencer à changer. Je ne vais pas avoir la même tête. C'est comme ça pour tout le reste. À mesure que moi, je n'ai pas la même tête, mais le banc non plus, le truc non plus. Parce que tout change. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La lumière qui arrive, on croit qu'elle arrive dans mon corps. Pourquoi ? On croit simplement qu'elle arrive dans mon corps et on aura cette expérience. Parce que voilà comme on est fort. Parce qu'on a limité son champ d'action à notre corps. On se dit, oulala, je ne veux pas avoir la puissance de... Mais après, c'est un changement de niveau. C'est sûr qu'en tant que corps, si j'ai une action sur quelque chose d'autre, non. Mais je ne suis pas un corps. J'ai un corps, je fais une expérience d'un corps. Le corps, c'est l'instrument qui me permet d'expérimenter mes idées. Quand je reviens de plus en plus par rapport à ce que tu me disais ce matin, à la base de tout, c'est des idées qui sont là. Le corps est une idée lui aussi. La séparation est une idée aussi, expérimentée. Mais c'est tellement bien fait, c'est un film tellement total, global, qu'on va jouer avec la palette des 5 sens. Pour nous, mais il y a d'autres dimensions, ils ont des sens dont on n'a même pas entendu parler encore. Et on a des sens d'ailleurs qui augmentent de plus en plus, parce que notre expression s'élargit, s'illumine de plus en plus, à mesure que la conscience arrive. Mais la vraie lumière, elle est là. Elle est la réalité. Qu'est-ce que je disais à midi ? On parlait à midi de cette idée de chute d'Adam. Et en fait, c'est comme si on pouvait voir l'exploration jusqu'à la densité la plus extrême, celle-là, qui n'est rien d'autre. C'est quoi la densité la plus extrême ? C'est la négation de ça, la plus extrême. La forme est la seule réalité. Là, voilà la déclaration de la négation de Dieu. La forme est la seule. Quand la forme devient la seule réalité, alors il se passe un truc. Quand on explore, on trouve plein de trucs. On s'aperçoit que si la forme devient la seule réalité, chaque objet existe en soi. Et voilà là où on se trouve, nous. Chaque objet existe en soi. A une existence en soi séparée. Il suffit de vérifier de près ça, et c'est pas vrai du tout. Ça ne peut pas exister, par exemple, en dehors d'un espace, d'un contexte. Mais quand on est complètement focalisé sur la forme, on oublie le contexte. Alors on revient à des méditations qui parlent d'espace, imaginez la conscience comme l'espace, etc., l'air. C'est juste pas vrai. Mais on y croit fort, et voilà la perception qu'on va avoir. Ne prenez pas ce que je dis de façon trop intellectuelle, scientifique, un truc à comprendre. C'est ce qui se passe quand on est enfant. Quand on est gosse, tout est en nous. En fait, on n'y pense même plus. On n'est même plus là. Il y a juste... ça devient très impersonnel. Il y a juste courir dans les prés qui est là. Mais je cours dans les prés, c'est déjà une interprétation.
Et si on est vraiment dans l'instant, honnête dans l'instant tel que l'expérience a lieu, même courir et même prêt, c'est déjà beaucoup trop. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qui se passe. Il se passe ce qu'il y a. Il y a ce qui est. À un moment, on arrive à la meilleure description, c'est celle-là. Il faut ralentir tout ça pour commencer à décrire, à sortir de soi, prendre conscience, entre guillemets, de soi. C'est pas prendre conscience de soi, c'est sortir, créer un observateur et imaginer de quoi on a l'air ou ce qu'on est en train de faire. Et ça va très vite. Mais on s'est un peu emprisonné dans ce monde extérieur, dans cette espèce d'observateur qui